Salut les amis, alors aujourd'hui nous poursuivons encore notre partage sur le temps, sa valeur, sa dynamique et en abordant donc une nouvelle pensée. Et cette pensée dit que le temps en fait est un outil dont Dieu se sert pour mener à bien ses projets. Le temps est un instrument, un outil de travail entre les mains de Dieu. Dieu accomplit les projets par le temps. Alors dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er, il est dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur, Amen. Alors, l'histoire raconte que Habakkuk, ce prophète de Dieu, est dans des plaintes continuelles à l'endroit de Dieu. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que le méchant triomphe du juste en quelque sorte. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'armée chaldéenne s'amène pour emporter le peuple de Dieu. Et il crie donc au Seigneur, il se dit, mais Seigneur, comment ça se passe? Or, il ne sait pas que c'est Dieu qui est en train de mener à bien ses projets à cause de la rébellion du peuple juif, à cause de la désobéissance et de l'idolâtrie nationale des deux royaumes, c'est-à-dire le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Dieu avait décidé de punir son peuple afin de lui enseigner la crainte de l'Éternel et la valeur de l'adoration du seul et unique vrai Dieu. Alors, voilà ce prophète qui se lamente, qui se plaint, et Dieu lui dit, écoute, j'ai déjà tout calculé, j'ai déjà tout préparé, tout ce qui est en train de se passer, c'est moi qui le permets, c'est moi qui l'autorise pour que mes desseins s'accomplissent. Donc, le temps est cet outil entre les mains de Dieu. Parfois, nous voulons nous plaindre du laxisme de Dieu. Nous voulons nous plaindre au sujet de l'indifférence de Dieu. Mais Dieu ici nous montre qu'il n'est pas indifférent parce que Dieu utilise le temps pour accomplir chaque portion de son programme global à travers le temps. Le temps est donc cet outil-là dont se sert le Seigneur pour mener à bien ses projets. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour une autre pensée sur le temps.